Du coup, bonjour à tous. Salut. Bonjour. Donc, heu, Bonjour. Salut. donc on va faire, du coup un ciné-débat du coup sur, Dog Untied, du coup un court-métrage, de Tex Avery. Du coup, vous l'avez tous vu et du coup, on va commencer le ciné-débat, hein. Donc, pour commencer rapidement, est-ce que, pour vous, à la place du lapin, qu'est-ce que vous aurez fait quand il apprend qu'il va être chassé? Moi, j'aurais fait Franchement, un autre moi, terrier. Pardon. mhm. Moi, j'aurais fait un autre terrier, je serais parti plus loin. Mmh. Franchement, carrément, ouais. Je suis d'accord avec Dono. Je serais Si on partie reste, aussi. si on reste dans l'esprit cartoon, bah, j'aurais barricadé le terrier avec des mini-canons. C'est une solution. Du coup, ça aurait été, du coup, ou faire, faire une fuite ou alors, se préparer à la défense. Ouais, c'est ça. OK et du coup, dans le court métrage après le lapin en question, du coup, il va il va ni s'enfuir, ni faire de la défense, mais il va plutôt passer à l'offensive. C'est parce que je pense qu'on peut appeler ça comme ça Mhm. et du coup, est-ce que vous pensez que c'est la bonne façon de combattre ces problèmes? D'un peu combattre le feu par le feu si on veut parce que là, il se dit: «Bon, je vais essouffler le chien, il va être tellement fatigué que le lendemain il pourra pas venir me chasser». Non, Ben, c'est pas c'est une un... bonne solution. Pardon, je te recoupe. Pardon, vas-y, Dono. Bah, je trouve que c'est pas une bonne solution parce que quand il sera réveillé, bien réveillé, bah, il va quand même le chasser. Donc la meilleure solution, c'était de faire un autre terrier, moi je dis. Mmh. Après, moi, je dirais que si on reporte ça un petit peu à la vie de tous les jours, c'est un petit peu l'idée de prendre ses problèmes à bras-le-corps et de pas être dépendant de quelqu'un d'autre. Là, comme dit, il règle son problème. Il essaie de régler son problème tout seul et voilà, il n'est pas dépendant de l'humeur du chien et quoi que ce soit. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Moi, je pense que ça dépend parce qu'il y a des problèmes qui méritent qu'on y fasse face. Et après, il y a des problèmes où il faut, je dirais pas foncer tête baissée, mais il faut prendre le temps de réfléchir et d'élaborer, je dirais presque une stratégie pour savoir comment est-ce qu'on peut l'affronter ce problème. Mais Ouais. du coup, vous pensez que c'est une bonne stratégie ce qu'il a fait? Oui et non. Oui, non, ouais. Oui et Ouais. non, parce que la meilleure stratégie, ça aurait été de faire un autre terrier, comme dit. Je me répète, mais de non, parce qu'il essouffle le chien et après, bah, il va revenir à l'attaque, quoi. Mais d'un autre côté, s'il fait un autre terrier, le chien l'aurait certainement retrouvé dans l'autre terrier. Ça, c'est un chien de C'est ce chasse, que donc il est j'allais capable de le dire. sentir. Pardon, je t'ai coupé ton truc. Non, non, mais j'aurais posé une question, mais du coup, au final, t'as donné ma réponse sans que je pose la question, donc c'est cool. Il y a un truc aussi, c'est que ouais, il veut essouffler le chien, il veut faire en sorte qu'il passe une mauvaise nuit, mais un truc qu'il a pas prévu, c'était que lui aussi allait tomber fatigué à cause de ça. Ah oui, exact. Mhm. Et puis finalement, ils s'endorment quand même tous les deux à la fin. Voilà, oui et du coup, Et après, il y aura plus de problème. est-ce que Pardon. pour vous justement ce côté d'être, un peu ensemble du coup dans la galère, bon du coup là le problème en question c'est la fatigue, ça pourrait rapprocher des gens qui de base étaient ennemis? Bah, du moment que tu dors dans le même lit de ton ennemi, je pense que tu es ami. C'est intéressant. Ouais, mais après, on voit bien que le lapin lui dit d'éteindre la bougie et au final, ça lui explose encore au nez, quoi. Ouais. Ouais, mais après ça c'était je pense que c'était aussi pour le gag de fin et de faire une transition pour finir l'épisode, je pense. C'est Mm. l'amour aux vaches. Ouais, Mm. exactement. Après, je pense que tu rencontres quelqu'un qui a un peu les mêmes problèmes que toi, bah finalement, tu as un intérêt commun. Et si ça se trouve, la personne qui a les mêmes problèmes que toi, elle aura une toute autre vision du problème. Et finalement, bah, d'en parler, de se mettre ensemble, bah, ça peut peut-être amener à régler le problème, mais d'une manière où on n'aurait pas imaginé. Oui, ouais. Mais du coup là on peut imaginer que du coup le chien vu qu'il a pas réussi à, attraper le lapin, il va peut-être par la suite se faire réprimander par son maître. Mm. Ouais, c'est pour ça qu'il reste planté dans le terrier, je suis sûre. Ouais. Du coup, Tesla, si t'avais des questions.
Ouais, j'en ai quelques-unes. Bah déjà, vous en avez pensé quoi du cartoon? Bah moi ça m'a bien fait rigoler. Et je Ouais. trouve ça drôle. Bah, il était mignon, c'était un cartoon, quoi. Ouais, c'est Après, ça, moi j'adore les cartoons aussi. ouais, après, je trouve que c'est tout de suite plus difficile de le reporter à la vie réelle. Tu vois, tu rigoles, mais tu te dis pas que ça peut t'apprendre quelque chose sur ce qui se passe dans la vraie vie. Ouais, parce que c'est absurde, quoi. C'est le but. Mm. Et ça Est-ce que... vous avait, enfin, ça vous a pas fait penser à un ou des autres cartoons? C'était une de mes questions, ça aussi. Des Ah, autres cartoons, désolé. si ça nous a fait penser à d'autres cartoons, c'était ça la question? Ouais, Moi ça m'a fait penser à Tom et Jerry. Ouais. ouais. Bah, il y a... Clairement, Tom et Jerry ou genre Bibi et Coyote. Oui, Oui Ah oui, aussi. mais moi, dès que j'ai vu ça, franchement, ça m'a direct fait penser à ça. Ouais, moi Ouais, aussi. Du j'aime coup, pas vous avez Bibi et le coyote. un peu de nostalgie Comme par ça, rapport Bibi à... et Coyote. Je déteste ce dessin animé. Pardon, vas-y, continue. Ouais, je voulais juste demander, du coup, vous avez un peu de nostalgie par rapport à ces cartoons en regardant un aujourd'hui comme ça. Mais Oui, c'est carrément. vrai. C'est vrai. Bah, moi, J'aime- pas, des fois, j'ai envie de regarder, bah, j'en regarde un. Je considère que c'est pas parce qu'on est considéré comme des adultes qu'on peut pas se mater des dessins animés de temps en temps. Ah non, mais tout à fait, tout à fait. Et t'as Ouais, mais raison, hein, t'as clairement raison. moi, les seuls, enfin, les dessins animés que je regarde, bon, à part les Disney, mais c'est vraiment les vieux cartoons. Parce que j'aime pas forcément les dessins animés qu'il y a maintenant, dans le sens où j'aime pas les graphismes. Mhm. Mm. Comme par exemple, maintenant, ils ont fait Scooby-Doo, mais limite en 3D. Je trouve ça juste Ouais. horrible. C'est dégueulasse. Ouais, bah Bah, oui, c'est tellement moche. Et je sais pas, c'est. Après, bon, c'est vrai que les générations évoluent aussi. J'ai montré un cartoon à une petite qui a 8 ans. Moi, j'étais mort de rire devant le cartoon. Elle me regarde, elle me fait, mais c'est nul ton truc! Ouais. J'ai envie de lui dire, mais non, c'est pas nul, c'est un vrai dessin animé. bah, Mais comme bon, dit, c'est vrai que du coup, les générations changent et puis on n'aime pas. Enfin, les goûts des personnes évoluent aussi. Donc voilà. Mais bon, ouais, c'est c'est vrai vrai. que ça m'empêche pas d'aller sur YouTube et de regarder des vieux dessins animés aussi, quoi. Après, moi, ce que j'ai trouvé marrant, c'est le fait que même quand on voit qu'ils ont fait une trêve et tout, le lapin et le chien, à la fin, bah, le lapin, il demande au chien d'éteindre la lumière et bah, en fait, c'est une dynamite. Et que genre, au final, du coup, il lui fait encore un petit gag. Ouais, Hmm. le petit gag de fin. Ouais, mais du coup, c'est assez intéressant ce que tu disais par rapport à la 3D et la 2D. C'est pas une question que j'avais forcément préparée, mais du coup, vous en pensez quoi en fait Bah, Je moi, je pense trouve... que... Pardon, Vas-y, vas-y, Donna. vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je dirais que bah, les premiers que j'ai vus, ça m'a fait extrêmement bizarre et j'étais d'accord avec Sarah en disant ben, que c'était ouais, que c'était pas top, les graphismes étaient bizarres, etc. Mais finalement, petit à petit, tu t'y fais et tant que les histoires sont bonnes, les graphismes, moi, je trouve pas ça très important. D'accord. Bah, moi, là-dessus, enfin, je suis assez pas ouverte au débat là-dessus, dans le sens où et franchement, j'ai beau essayer d'en regarder, je m'y habitue pas hein, à ce graphisme. Moi c'est Et en pareil. même temps, comme j'adore les trucs vintage, rétro et tout ça, bah forcément, je veux dire, j'aime pas. J'arrive vraiment pas à m'y faire, moi, à ces graphismes. Les nouveaux dessins animés et tout ça, c'est... Ça vaut pas les anciens de notre époque et tout ça. Après, je pense que euh, de regarder des vieux dessins animés comme ça, je pense que ça rappelle en toi des souvenirs aussi, comme je disais avant. Moi, regarder un cartoon comme ça me fait penser que quand j'étais petite, bah, quand je rentrais de l'école, je prenais le goûter dans la cave chez ma mamie et puis je regardais Non. ces dessins animés sur la petite télé qu'il y avait en bas à la cave. Et je pense Mhm. que si j'aime pas non plus les dessins animés récents, c'est que je pense que ça réveille rien en moi. Ouais, c'est possible. Mhm. Bah, après, finalement, c'est un petit peu comme nos parents qui regardent des westerns de temps en temps et que nous, on dit non, mais papa, c'est nul, franchement, t'as vu comment c'est joué, les explosions, c'est tellement mal fait. Mais en soi, c'était ce qu'ils aimaient à l'époque. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est certainement ce que ça réveille en nous, etc. Et c'est une question d'habitude aussi.
Et voilà, parce que de temps en temps, franchement, on regarde aussi des dessins animés avec des scénarios totalement, enfin, vraiment pas réfléchis. Et maintenant, je pense qu'il faut prendre le temps de découvrir ça et que quand tu prends le temps de découvrir ça, après, voilà, ça peut passer. Après, si t'aimes les trucs vintage, c'est encore différent. C'est déjà des affinités différentes. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y avait encore des questions? Ouais, j'en ai encore quelques-unes. Du coup, vous pensez que le court-métrage qu'on vient de regarder, il a été réalisé quand? Avant 1900 et quelque chose. Avant? Les paris sont là. Ouais, en 1900 et quelque chose. Ok. Ouais. Avant Moi, 2000, quoi. Personnellement, c'est un Tex Avery et tout. J'aurais bien dit un 95 perso. Ok. Mhm. En 15, ok, suivant. Ouais, pareil, je dirais pareil. Ouais, années 90. Années 90? Ok. Moi, je dirais avant l'année 90. J'irai années 70. 70, 90, un peu avant. On a un peu de tout, c'est bien. Ouais, Roulement de c'est cool. tambour. Bah, du coup, il est sorti en 1949. Ah oui, Donc, quand on disait que c'était vieux, Oui. Ouais, quand même. ah, c'est Ah, vieux mais les cartons. Hein. Ouais, du coup, il y a certaines mécaniques que vous observez qui ont sûrement été repris après dans d'autres cartoons qui sont devenus des standards après, quoi. Enfin, pas Mhm. forcément celui-là, quoi, mais je parle de l'époque en général. Et, C'est vrai que les histoires des cartoons, elles ont pas vraiment changé, c'est toujours un petit peu la même chose finalement. mhm. Du coup, là où je voulais en venir avec ça, c'est est-ce que vous pensez que l'humour a changé aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a des trucs qu'on retrouve encore de cette époque? Après, je pense que l'humour a évolué, mais comment dire, les enfants aussi, je veux dire, comme ce que je disais avant, ce qui nous fait rire nous, ne fera pas forcément rire les enfants maintenant. Mhm. Bah, si tu regardes, effectivement, il y a quasiment plus de cartoons à la télé, il y en a presque plus. Ouais, ou alors faut regarder sur Boomerang, et encore, ça a beaucoup changé aussi. Je veux dire, maintenant, les vieux cartoons, ils les passent à partir de 10h. Ouais. Avant, il y avait une chaîne, mais je sais pas si elle existe encore, c'était Cartoon Network. Ouais. Là-dessus, il Si, y avait si, plein de ça existe cartoons. encore. Ça existe encore, mais je crois Là-dessus, il y pas que avait ça plein de fait cartoons. encore. Ben, en fait, moi, je pense que l'humour absurde, l'humour absurde est toujours le même, finalement, mais que il est de moins en moins apprécié. Oui, c'est pas Peut-être, ouais, fort. c'est intéressant ça. Non, Parce que c'est vrai que finalement, ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve de moins en moins. Et moi, je sais que par exemple, il y a des pièces de théâtre, il y a des clowns, il y a des qui font de punaise, pardon, de l'humour absurde. Et franchement, moi, ça me dépasse, quoi. Genre, regarder un cartoon, ok, mais faire une soirée de Bibi et Coyote, oh non, c'est pas possible. Et si on fait une soirée Tom et Jerry? Oui, ah oui, je c'est suis chaud. chaud. c'est bon, elle répète tout ce qu'elle vient de dire. Ouais, mais c'est intéressant du coup. Ouais. Ok, du coup, ma dernière question, enfin c'était la question qu'on avait réfléchi ensemble avant, c'est à votre avis, c'est quoi la morale du court-métrage? Faut dormir. Oui, c'est bien, c'est déjà un bon message, je trouve. Oui. Ben, en soi, moi, avant cette intervention-là, je m'étais jamais dit qu'un cartoon avait peut-être une morale. Pour moi, le but, c'était juste Ah de oui, faire oui, rire et pourquoi je pas. savais même pas qu'il y avait une morale derrière. Donc, franchement, je suis incapable de le dire. Évite les lapins. Évite les lapins. Non, moi, je dirais que rentre pas dans le jeu de l'autre, car tu te retrouveras aussi conclu. D'accord. Mmh, c'est pas bête. Du style, ben là, il l'a embêté toute la nuit. Il est rentré dans son jeu et tout, il l'a embêté toute la nuit. Ben, en fin de compte, il était fatigué le lendemain, quoi. Ouais, il y a eu un genre de retour de karma. Voilà, c'est ça. Mhm, c'est pas bête. Tu peux faire un parallèle sur les conflits, en fait, avec ça. Ouais, vite fait. Ouais. Je trouve Mais je trouve qu'en fait, pour faire le lien avec ce qui se passe dans la réalité, il faut vraiment aller loin et vraiment chercher loin. Si Bah, leur faut but vraiment c'était de partir nous du transmettre un principe que c'est pas message, juste un punaise, cartoon. ils auraient pu être plus clairs, hein. Le truc, c'est que je pose la question comme ça, après je sais pas s'il y en avait vraiment une à la base derrière. C'était Après, juste pour avoir votre avis. comparer, La question peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une morale?
Oui, déjà, oui. C'est peut-être comme ça que j'aurais dû le formuler. Après, comparé à d'autres cartoons, je dirais aussi, finalement, là, le chien, je dirais, c'est presque une victime, en fait, du lapin. Alors que dans certains autres cartoons, ben, sur celui qui se fait taquiner, bah, il va riposter, il va répondre. Alors que là, finalement, bah, à part essayer de chasser le moustique ou de se mettre des bouchons dans les oreilles, tu vois, il riposte pas. Mhm. Ouais, ouais. Du coup, il y a pas forcément de morale justement dans chaque, Oui. dans chaque, dans chaque cartoon, hein. Par exemple, comme les Bip Bip Coyotes, c'est très répétitif, c'est juste la manière qui change, mais le fond, ça reste le même. Ouais, c'est ça, c'est de bouffer Bibi, quoi. Je déteste ce dessin animé. J'en Quoique, ai ouais. compris, ouais. Je C'est parce pense que que... tu veux bouffer Bibip, c'est ça, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que tu veux bouffer Bibip. Chut, il faut pas le dire à tout le monde comme ça. Oh non, elle est repérée. Ouais, non, mais je pense, comme dit, il y a peut-être une morale, mais effectivement, il y a certainement des choses qui sont faites que pour être diverties et que pour penser à autre chose et pas forcément aller plus loin et essayer de comprendre ce qui se passe derrière. Ouais, ouais, je pense que c'est une bonne façon de le mettre, de le dire. Mais du coup, est-ce que ça manque pas un peu aujourd'hui, ce genre de truc où c'est complètement absurde et qu'il n'y a pas forcément une morale derrière? Genre Cyril Hanouna à la télé. Ah, je m'attendais pas à celle-là. T'as les J'attendais pas non plus. Marseillais aussi, hein. Ben, comme dit, moi, des morales, j'en ressors pas de beaucoup de films et de beaucoup de choses. Ah. Je trouve qu'en général, ouais, non, en général, moi, je vois jamais de morale à la fin de film. Ou bien c'est des films que j'évite parce que ça veut dire que c'est trop prise de tête. Bah, après, c'est surtout que les cartoons en général ou même les films, la plupart du temps, les gens ne cherchent pas à chercher une morale parce qu'ils regardent ces cartoons, ces dessins animés ou autres pour se divertir en fait. Mhm. Donc, C'est vrai. Oui, ils les prennent en tant que dessin animé pour enfants en fait. Oui. Et du coup, ils vont pas plus loin. ouais. Donc en soi, il y aurait une morale, mais c'est pas nous enfin, c'est nous qui ne la cherchons pas. Oui. Ouais. Mhm. Moi, je suis de ceux Du coup, c'est qui grand pensent qu'il y a une enfant. morale dans toute œuvre artistique, Mhm. aussi subtile soit-elle. Ouais. Ouais. Un peu plus convaincu, Solène. Non, mais je veux dire, vous avez vu la dernière œuvre d'art qui est une banane qui a été accrochée à un mur par du scotch et qui a été vendue je ne sais combien. Oui, oui, ça, j'ai entendu parler de ça. Alors, je veux bien, mais des fois, moi, des fois, ça me dépasse, hein. Ah Là, non, je mais ne comprends. c'est pour ça que je dis aussi subtile soit-elle, tout œuvre artistique a sa morale, ou son message. Ouais. Après, moi, je pense que des fois, il n'y a pas de morale, mais nous, dans notre société, on a tendance à en chercher. Donc, en Mhm. fait, on invente des choses qui n'étaient même pas forcément là. Et finalement, c'est ce qu'on fait en français. En français, quand tu es au lycée, tu cherches à... Tu regardes des poèmes, tu regardes des textes, etc. Et tu te casses la tête pour essayer d'y trouver un sens. Alors qu'en réalité, dans un grand nombre de cas, si ça se trouve, les poètes, ils ont trouvé ça joli, ils l'ont créé, et finalement, ils n'ont pas cherché à mettre forcément quelque chose derrière. Donc, je pense que c'est le propre de l'être humain de chercher ce qu'il y a derrière, même s'il n'y a pas forcément quelque chose derrière, quoi. Ouais, c'est un peu le résumé de la philosophie en général en fait. De chercher le sens de la vie, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est partir loin, mais c'est vrai. Comme quoi, d'un court-métrage, on peut quand même aller vachement loin. Ouais, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, du coup, moi, j'avais plus de questions. Moi non plus. Moi non plus. Du coup, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Est-ce que ça a été Non. difficile d'établir ces questions sur un cartoon? Oui. Oui. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi Parce que, plus difficile que sur un autre film? déjà parce qu'il fait Ah. 7 minutes et qu'un film fait 1h30. Ah, c'est très court. Hein. Et que bah, c'est un cartoon. On a pris celui-là parce qu'il était disponible sur le kinétoscope. Mais on aurait pu prendre n'importe quel cartoon et on aurait pu poser exactement les mêmes questions. Ouais, ouais, c'est pas faux non plus. Ouais. Donc c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment creuser pour essayer de trouver des trucs intéressants à dire sur un cartoon. Mhm.
Tu m'étonnes. Un cartoon est moins évident à aborder qu'on peut le penser à la base. Pourquoi? Puisque justement on part de ce principe que c'est pour enfants et que du coup on part pas plus loin. Mais justement il faut faire ce travail. Donc c'est pour ça que c'était pas évident. Donc avant même de commencer, il faut que vous effectuiez vous-même un travail sur vous-même. Ouais, un travail Wow. d'analyse on va dire. C'est tellement profond ce que tu dis. Non mais c'est vrai, dans l'idée que d'abord il faut C'est que tu vrai, ouais. déconstruises l'idée, c'est pas pour un enfant, donc il y a peut-être une morale derrière, donc quelle pourrait être cette morale. C'est ça. Enfin, Mais étant donné qu'on s'est posé nous-mêmes les questions, c'est pour ça qu'on a pu les trouver aussi. Oui, tout à fait. Et après, il y a aussi bon, le problème qui est pas tellement un problème, bon, qui est que bah, c'est en anglais seulement. Mais les persos parlent pas vraiment, et même s'ils disaient n'importe quoi, on comprendrait ce qu'ils veulent faire, du coup. Ouais, bien sûr. Il y a des fois des dessins animés où il y a juste pas de paroles, c'est juste ce qu'on appelle en théâtre des gros blows, donc des paroles qui n'ont aucun sens. quoi. Messages musicaux. Ouais, du coup, dans Bipi et Coyote, quoi. Oui, par exemple. ouais, c'est vrai. Aucun dialogue Mais ajouté. pourquoi personne ne parle d'Oggy et les cafards, franchement? Oui, c'est vrai, Pourquoi ça? C'est pas un cartoon en soi, Oggy et les cafards. Ah, si, Mais il y a quand même pas de parole. Oui, c'est oui, vrai. c'est pas faux aussi. Ça compte. Il n'y a pas de parole et au final, les cafards, ils font chier Oggy et son pote. Donc au final, c'est... Voilà. Parce que oui, ils vont juste être peinards dans sa baraque. La relation conflictuelle. Ça me rappelle un peu moi dans ma maison avec les souris. Ah, toi aussi, tu mettais des dynamites dans leurs bougies? Ouais. Là, je suis passée à la Morura. Ouais, normal. Hein. Ok, ouais. Elle venait bouffer le piège, enfin l'appât sur le piège, mais sans déclencher le piège. Elles étaient trop. Oh, ce skill. Elle venait bouffer le piège, enfin l'appât sur le piège, mais sans déclencher le piège. Elles étaient trop. Oh, ce skill. Question à vous poser non plus. Ça marche. Ok, Non. bah du coup je vais clôturer le ciné-débat comme ça, j'espère que ça vous aura plu du coup. Oui. Oui, ça nous a plu. Merci beaucoup. De rien, de rien. Merci. Merci à vous. Oh, c'est gentil. On se lance une fleur mutuellement, mais c'est génial.